Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Bonjour tout le monde, ici Nancy, j'espère que vous allez bien puis que vous êtes en forme. Bienvenue à cet épisode extraordinaire du podcast de l'entrepreneuriat authentique dans le cadre de la mini-série intitulée Les voix de l'accompagnement authentique qui met à l'honneur des membres de la grande famille Cybelle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sylvie Discala. Et quand on parle de famille, on parle de liens soudés, on parle de partage d'un repas aussi. Et Sylvie, mais j'ai eu l'immense bonheur de la rencontrer en vrai de vrai pour la première fois dans le cadre d'un souper à la maison. Parce que pour moi, c'est important d'entretenir des liens authentiques. Alors, sans plus tarder, je fais venir Sylvie sur la scène. Hey, salut Sylvie! Coucou! Comment vas-tu? Je vais bien, je te remercie. Je suis très heureuse et assez excitée d'être là dans cet échange avec toi. Oui, moi aussi. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Mmh. C'était pas tout à fait, c'est vrai qu'être filmé, c'est pas simple, Oui. mais j'aime tellement la rencontre, j'aime tellement les témoignages et j'aime tellement, ce qui inspire que je me suis dit: Oui. «Bah, pourquoi pas?» Voilà. Ben oui. Puis tu vois, quand on est entrepreneur, des fois, il faut faire des petits dépassements de zone un peu pour se faire connaître. Puis ça, Mmh. mais c'est une super occasion. Donc, mais Mmh. c'est coup de chapeau pour toi, justement, de t'offrir ce moment-là. Mmh. Alors j'avais pris de l'avance, comme je te disais tout à l'heure, parce que lors de la certification, Oui, de la formation de Tanadoula oui. justement, j'avais pris sur moi de dépasser ça avec les Ah, conférences et où je m'étais filmée justement en train d'exposer, les thèmes que je souhaitais aborder et qui étaient importants pour moi. Donc je me suis oui. un peu entraînée, on va dire. Ben, c'est parfait, ça. Donc, si je comprends bien, si tu fais partie de la famille Cybelle, c'est parce que tu as fait la formation Tanadoula avec nous. Oui, c'est ça. L'accompagnement fin de vie, ça a toujours été là pour Oui. moi. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'accompagnement, thérapeutique, donc j'ai un peu de la bouteille, mais les accompagnements fin de vie, ça se posait de bouche à oreille comme ça dans des situations, ponctuelles et puis ça a pris de plus en plus de place. Je dirais même que, tu vois, le focus s'est fait Oui. sur: «C'est ça que je veux faire aujourd'hui». Ah, Et puis il y a des événements de vie qui ont fait que je me suis dit: «Bon, oui. c'est maintenant». Voilà, donc Oh! Fait que dans le fond, c'est comme si tu as commencé ta pratique professionnelle, tu as expérimenté différents types de clientèle, puis tu as fait OK, là, c'est vraiment ces personnes-là que j'ai envie de j'aimerais ça aller chercher des outils supplémentaires pour mieux les accompagner finalement. oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, je pense aussi que la formation, ce que ça m'a apporté, c'est, de la confiance parce Oui, que je me suis rendu compte aussi que, il y avait aussi oui, déjà pas mal de connaissances, qui oui, étaient là pour moi. Donc c'est toujours, pour moi tellement important d'avoir, comme une oui, validation, quelque chose qui se confirme dans ce qu'on porte. Parce que pour moi, il y a toujours aussi besoin de se remettre en ouais, question, d'être honnête avec soi sur, est-ce que oui, vraiment j'ai ces connaissances? Moi, je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup. oui. C'est l'expérience qui m'apprend beaucoup. Mais voilà, faire la formation, ça a vraiment assis, pas mal de choses, pour moi dans, mes compétences et dans ce que je voulais faire exactement, de cette qualité d'accompagnante que j'ai. Oui. Puis dans tous les sujets qui ont été explorés dans la formation, est-ce qu'il y en a un qui est devenu un peu ton sujet dada, là, quelque chose que tu as apprécié beaucoup puis que tu veux mettre de l'avant dans ton entreprise? Moi, ce que j'ai découvert, c'est, le domaine de la planification. Ah!
Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas qui n'était pas dans ma proposition de Oui, service en tant qu'accompagnante, hein, puisque c'était plus et c'est plus dans aller travailler sur des traumas, comprendre, prendre sa oui. place, etc. Et la planification, j'ai découvert ça et j'ai trouvé cet outil formidable dans aussi le souhait d'apaiser, Oui. une autre façon d'amener de l'apaisement aux familles et à la personne en fin de vie. J'ai pu en faire d'ailleurs des séances de planification et j'ai vu combien c'était important, Oui, cadrant, oui, enveloppant pour les personnes en fin de vie et pour les proches de savoir, en fait. oui, Donc tout à ça a été une grande découverte et j'ai eu la chance de pouvoir le vivre assez rapidement. Donc ça a ouvert vraiment un champ supplémentaire d'approche fait. d'accompagnement. Oh, mais c'est génial. Puis dis-moi donc, pour les bénéfices des auditeurs, tu demeures dans quelle ville, quelle région, puis comment s'appelle ton entreprise? Alors, pendant longtemps, je me suis appelée l'art de la chamanka dans mon Oui, accompagnement, voilà, parce qu'il y avait le côté artistique et puis oui, chamanka de par mes origines et aussi une approche un peu particulière qui est la oui, mienne. J'ai eu besoin de ça, peut-être pour me cacher OK. et pour pouvoir Oui, expandre mon oui. entreprise. Et puis quand j'ai vraiment acté sur le premier mentorat avec Cynthia, je lui ai dit, je sens que dans cet Ah, accompagnement-là, qui est vraiment au cœur de l'intime, moi j'ai besoin d'être vue et reconnue en tant que Sylvie Discala. Donc j'ai ah, repris oui, mon nom et mon identité pour être justement dans cette authenticité par oui, rapport aux gens. Donc voilà. Et puis je suis dans le sud de la France, à OK. Saint-Nazaire-de-Mer, entre Toulon Oh, et Marseille. Donc c'est un ah, cadre, génial. ouais, c'est assez agréable comme, Oui. comme région. Et voilà, je suis née ici et c'est chez moi, quoi. Oh, c'est chouette. Hey, je trouve ça tellement drôle ce que tu racontes justement, d'assumer ton nom, de te mettre de l'avant. C'est quelque chose qui est pas facile comme entrepreneur. Puis tu vois, j'ai longtemps fait ça, moi aussi, me cacher. Mm, Même mon nom sur Facebook, c'était Nancy Cigogne. Je portais mm, vraiment le nom de famille, entre guillemets, de la mascotte de mes entreprises. Puis les gens pensaient que c'était mon vrai nom. Je mm. recevais des lettres officielles pour des dons de charité au nom de Nancy Cigogne. C'était complètement fou, jusqu'à temps que je décide justement de dire non, je suis Nancy Richard, je m'assume. J'ai gardé Cigogne juste pour faire le petit clin d'œil, mais j'ai arrêté de me cacher derrière mon entreprise pour me mettre en lumière. Puis c'est un gros cheminement, ça, comme entrepreneur. Oui, oui. Ça a été, voilà. Mais après, tu sais, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire Oui, qu'il y a l'idée, mais du moment qu'il y a l'idée et que oui, je sais qu'il y a quelque chose oui, qui est là, le travail se fait quelque oui, part, moi. Et oui, ensuite, j'acte assez vite, en fait, les choses. oui. Voilà. Ce qui est dans ma tête, ça doit être mon parcours d'artiste peintre aussi, d'être dans cette Ah, création et cette créativité constante qui fait que j'ai une oui, idée, j'y vais. oui. Et puis, je me dis, bah, si c'est pas ça, ça sera autrement. Donc, je me saisis assez souvent de ce qui est là pour avancer et cheminer en même temps que la vie me propose Oui. des opportunités. Et oui, tu parlais du côté artistique, donc la peinture. Puis j'ai entendu une chanson aussi. Oui, oui. J'accompagne beaucoup avec la voix. C'est un Oui, outil thérapeutique que j'utilise encore, hein, oui, voilà. Puis comme je crée des tambours aussi, ça a été une grosse partie de ma vie aussi, la voix, oui, les tambours, la peinture, tout ce milieu artistique. Et ouais, la voix pour moi, c'est l'outil le plus puissant, que ce soit dans les silences ou dans oui, le parler ou dans les sons. C'est pour moi l'outil qu'on est en fait, hein, parce que ça oui. nous parle tellement Mhm. de nous. Là, on est vraiment dans l'intime aussi avec la voix. Mais oui. Mais oui. Puis est-ce que tu utilises encore la peinture actuellement dans ton offre de service? Oui. Oui, ça peut. J'avais créé il y a quelques années un protocole en fait que je proposais généralement soit en famille, Oui. soit individuel.
sur des séances ou sur des journées complètes et OK. de partir du coup d'une toile vierge avec des petites consignes qui laissent Ah! beaucoup de liberté créative, mais en Ouais, même temps le fil oui, conducteur pour amener quand même du sens à ce qu'on vit et à ce qu'on fait. Et les gens repartaient avec une toile aboutie. oh, Et ça ouvrait surtout un espace, pour moi, ça amène vraiment de connecter mmh sa part créative et ouais, de prendre conscience qu'on est toujours en mesure à un moment de prendre la main pour modifier, modeler et amener ailleurs. ouais, Et puis l'autre chose, c'est aussi justement cette notion d'aboutissement, ouais, euh, en s'éloignant du jugement, en s'éloignant du regard de l'autre, etc. ouais. Donc, je me suis régalée pendant des années à faire pratiquement que de Mmh. l'accompagnement comme ça. Et Ah, puis maintenant, je le propose, voilà, selon la sensibilité, selon ce oui, que je ressens du besoin, voilà. Mais c'est aussi un espace qui s'ouvre à la communication et oui. ça, c'est important. Ah oui, tout à fait. Puis dans les services que tu proposes à ta clientèle aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu fais plus de l'individuel, du groupe? Alors, j'ai levé un peu le pied sur les groupes parce OK. que, parce que je travaille sans compter. Donc, Oui, des fois, à m'oublier un petit peu, ouais, je l'avoue. oui. Donc, il y a 2, 3 ans, non, même un peu plus, j'ai pris cet engagement avec moi de savoir lever le pied. Et, Oui. et du coup, je travaille encore en groupe, en visio et en présentiel, mais OK. avec beaucoup moins de propositions voilà, mensuelles. Oui. Sinon, je travaille beaucoup en individuel. Oui. Ah, ben c'est bien. Mais je trouve ça bien parce que tu as appris ça comme entrepreneur. C'était quoi ta limite? Comment tu voulais gérer ton horaire aussi? Parce que Mm. des fois, on veut tellement, tellement aider qu'on s'oublie. Puis, tu sais, Oui. pour être Je capable pense de qu'il y a, bien il y a- il y cheminer. a- ouais, il y a de ça, il y a d'être présente le plus possible aux autres. Oui, Mais dans mon parcours aussi, et ça fera un clin d'œil oui, aussi à des discussions qui ont pu oui, être abordées et qui restent une problématique, je pense, pour beaucoup, c'est cette notion aussi de gagner de l'argent. Et ouais, que, voilà, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris pas mal de choses, je pense, et aujourd'hui, il y avait aussi cet élan de pouvoir gagner de l'argent, oui, pouvoir asseoir mon entreprise et mhm, ma vie personnelle financièrement. oui, Et du coup, moi, je suis plutôt quelqu'un qui va un peu, pas dans les excès, mais j'aime bien aller à fond dans oui, l'expérience et ensuite, hop, je me réaxe dans ce ok, qui existe pour moi. Et je pense qu'il y a eu une période où gagner de l'argent, c'était important. oui, Euh, et, et- et travailler beaucoup, ça a mené plus d'argent, tout oui. simplement. Voilà. Mais des Et fois, là, c'est de c'est comme travailler si… différemment, hein? Des fois, c'est de travailler Oui, différemment. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, voilà, je me suis réaxée aussi dans Oui, l'importance qu'a ma mhm, famille, du temps oui, aussi que je veux avoir avec eux, qui est très précieux, tout autant, oui, même si ce n'est plus. Et être présent aux autres en étant absent pour les miens, c'était pas OK, quoi. oui. Mais je trouve ça bien que tu aies parlé de ce sujet-là. C'est tellement un sujet tabou dans le domaine de l'accompagnement. Tu sais, on n'arrête pas de dire c'est important de poursuivre ses rêves, de suivre sa passion. On l'a enfin trouvé. On veut Mm. aider les gens dans un contexte de fin de vie, dans un contexte de deuil. C'est notre passion, puis on a le droit de bien vivre avec notre Mm. passion. C'est important de le mentionner parce que je suis persuadée que mon dentiste, c'était sa passion aussi, puis il vit Mm. très, très bien aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis tu Oui. sais, dans mon parcours, justement, je crois que j'ai toujours été accompagnante du Oui. plus loin que je me souvienne, Ah! mais j'ai été tellement aussi dans le sacrifice de Ah, moi. Et je pense que ça m'a beaucoup appris aussi de me dire, mais en fait, c'est quoi la qualité de la présence à l'autre ouais. si toi, tu te sacrifies ou si tu Mmh. sacrifies les tiens au nom de cet accompagnement-là, c'est pas juste. Mmh. Et si c'est pas juste un endroit, Oui. c'est pas juste même avec les personnes que tu accompagnes. Ah Oui. oui. Mm. Et tout à fait. Il y a le grand dicton, quand tu dis oui à quelqu'un, est-ce que tu te dis non à toi? Mm. C'est Ouais. ça, totalement. Oui. Et ça a été un grand apprentissage pour moi tout au long de ma carrière Ouais. professionnelle.
Puis dans les grands apprentissages que tu as fait justement dans ta carrière, c'est quoi les valeurs qui ont émergé, qui sont devenues importantes pour toi? Moi, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est la présence. Alors toi, tu dis authentique. Moi aussi, c'est un mot qui est très, très important pour moi, cette authenticité. Et c'est d'être honnête avec moi. C'est vraiment l'honnêteté, de savoir pourquoi je fais les choses, comment Oui, je fais les choses. Est-ce que ça me coûte quelque chose? Est-ce oui, que je le fais vraiment avec le cœur? Est-ce qu'il y a l'espace à ça? Enfin, vraiment, je- dans l'image que j'ai, tu vois, c'est de me mhm, mettre tous les matins face au miroir et d'être honnête avec oui. moi. Et je pars du principe que même reconnaître que je suis malhonnête, eh ben, un endroit, c'est que je suis déjà Ah, honnête avec moi. ah, OK. Donc, je me saisis de ça et je me dis, OK, aujourd'hui, tu as envie d'être malhonnête avec toi? Pourquoi? Voilà. Ah, Donc, l'honnêteté, avec les autres, mais qui passe forcément dans cette honnêteté avec moi-même, dans ce qui m'anime oui, et aussi garder cet axe, cet équilibre, oui, justement, pour pas, tu sais, c'est comme l'empathie, l'empathie juste, quoi. oui. Ouais. Pas se laisser embarquer dans finalement ce qui est pas juste. Mhm. Mm. De sortir du camp, tu sais, si on va chercher l'origine du mot, je sais pas si tu t'en rappelles, je l'explique. Mm. Empathie veut dire voir la vie de l'autre avec ses lunettes. C'est Mais, ça. mais sympathie, par Mm. l'origine du mot, l'étymologie, si on veut, ça veut dire souffrir Oui, avec. c'est ça. Donc, c'est pas ça qu'on veut, tu sais. On est Non. empathique à la situation, on comprend ta réalité, Mm. mais on veut pas en souffrir non plus, tu sais. Totalement. Oui, oui. Donc je dirais que c'est ça, c'est vraiment cette justesse et cette honnêteté avec moi-même pour être au plus près et au plus juste avec ceux que j'accompagne. Oui. Oh, j'aime ça. Puis ta mission profonde qui t'anime à chaque matin à te lever, puis à passer à l'action. Mm. Mm. Ben, je sais pas si j'ai une mission. C'est assez flou pour moi cette notion de mission. Ce que je sens moi, c'est cet élan de vie Oui, qui est là en moi chaque matin et d'être dans cette fluidité, tu oui, vois, de démarrer ma journée, de savoir où je vais, ce que je vais faire, d'accueillir aussi l'imprévu, de m'écouter aussi. Tu vois, là, j'étais malade oui, avant. Oulala, ben, maintenant, je décale, oui, je dis les choses. Voilà, donc, c'est d'être dans cette fluidité oui, et une mission. Moi, j'ai toujours dit dans mes accompagnements, même dans le côté spirituel, les gens sont toujours en quête de savoir quelle est leur mission de vie, quelle est oui, leur mission de vie. Je disais, ben moi, c'est de vivre. oui, Et je oui, pense que c'est pas la chose la plus simple qu'on ait à faire, oui, parce que très souvent, je me rends compte qu'on fuit cette vie. Voilà, oui, donc, et notamment dans une certaine forme de spiritualité aussi. oui, Et du coup, je me dis, moi, ma mission de vie, c'est de vivre pleinement ma journée dans ce qui est prévu, dans ce qui est imprévu et de finir la journée heureuse, de me oui, mettre à côté de mon mari et même si c'est sans projet, sans juste être là, quoi. oui, Euh, je crois que ce qu'on peut, notamment dans la formation, beaucoup revisiter, et ce qui est vrai aussi dans mon parcours professionnel, mais aussi dans qui je suis profondément, la présence, mais juste être là, tu vois, oui. et je mesure à quel point aujourd'hui j'aime ça dans tous les espaces de Ah, ma vie. Ouais. oui. Mais c'est important, comme tu dis, vivre avec un grand V, être dans le moment présent. Souvent, les entrepreneurs vont juste penser au passé. Ça allait mieux dans ce temps-là quand j'avais Mm, fait tel truc, ou mm, ça ira mieux dans le futur, mm, mais ils pensent pas à ce qu'ils exécutent à tous les jours, ce que ça peut leur apporter concrètement comme nourriture intérieure, si on veut, mm. là. Oui. Mais tu vois, c'est vraiment ça qui est là pour moi. Je me sens, et je pense aussi que avoir été malade, tout ce que j'ai pu Oui, traverser ces derniers jours, en tout cas depuis le oui, séminaire notamment, oui, d'Etanadoula, c'est oui, je me sens dans cette transition où
être moins dans le thérapeutique, Ouais. c'est-à-dire moins réparer, mais être plus dans la présence et Ah! être là. Et je sens vraiment que ça glisse de plus en plus vers ça. Et que bah, tout ce que je porte par rapport au côté thérapeutique sera au Oui, service de cette présence et plus le service rendu. oui. Mais justement, dans cette transition, je sens des espaces aussi de vide professionnellement. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai créé en arrêtant aussi de faire Mmh. des ateliers, tu vois, ce vide pour laisser la place à autre chose. Et, euh, et voilà, il y a par moments ce truc de me dire, ah oui, mais du coup, tu gagnes un peu moins, et du coup, Ouais. ben, on verra. Oui, on se laisse porter. Ben, je me laisse porter, mais Oui, après, tu vois, je me laisse porter. Moi, je suis quelqu'un qui lâche prise facilement. En fait, oui, je me prends la main et je me suis avec confiance. Ça, oui, j'ai toujours fait. Après, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des craintes aussi parce que bah, j'ai une famille, j'ai des enfants encore en oui, études, etc. oui, Mais il y a quelque chose en moi qui est tellement... Enfin, je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais. Et il y a cette oui. assurance que bah, je vais là où je dois. Donc, Oui. voilà. Donc, on verra. Après, j'ai des idées. Il y a des choses déjà qui se présentent un petit peu. On verra. Mais Oui. notamment un autre entretien en live. Oui! On ne va plus m'arrêter. Vous allez m'en Non, mettre partout. oui, le premier d'une longue série. Écoute, je ne sais pas, mais voilà, j'ai trouvé ça très rigolo que Oui, à peu près dans le même timing, il y oui, ait vos deux propositions et où j'ai dit oui vraiment sans appréhension. oui. Voilà. Oh, mais c'est bien, il faut se laisser aller justement comme ça. Quand on a le bon mindset, on est capable de voir plus loin que nous, puis on se laisse porter, puis on s'amuse dans ce qui se présente à nous, là. Bah, c'est comme ça que je fonctionne. Oui. Puis dis-moi J'aime donc, là, je beaucoup. vois des mots derrière toi pour ton Oui. atelier, tout ça. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire, qui te touche profondément? Alors, je t'avais noté, mais du coup, je vais prendre mon petit papier là parce que Oh, je la oh. connais Ben pas. oui! Citation par contre d'Épictète, que j'aime beaucoup parce que Oui. justement, il a cette vision de la liberté qui est de prendre Ah, conscience que, comment dire, que c'est en prenant conscience de là où on a le pouvoir oui, sur notre vie, en fait, oui, qu'on se libère parce qu'on arrête de résister inutilement oui, à combattre des choses où on n'a pas la main. Et j'aime beaucoup cette vision-là. Et du oui. coup, la citation qui est là pour moi, c'est ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l'homme n'est pas la mort, mais la crainte de la mort. Et Ah, pour moi, ça me parle beaucoup parce que ça me fait penser notamment sur la certification, c'est les sujets que j'ai abordés, c'est parler de la mort, oui, oser parler de la mort, informer et former aussi. oui, Pour amener cet apaisement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas mhm, dur, mais en tout cas, ça vient rassurer une part de notre système mhm. à se dire ça peut se passer comme ça, ou ça c'est normal, ou ça l'est pas. Et je pense que c'est précieux. Donc, Oui. mm. Puis, tu sais, juste prononcer ce mot-là, des fois, il y en a qui, oh, ben non, c'est déjà trop. Puis moi, je rigole parce que, tu sais, je suis une fan de Harry Potter. Mm. Puis c'est comme la fin du méchant vol de, oh, faut pas le dire, hein? Oui, c'est ça. Même dans Ouais. le nom de ce personnage-là, faut pas prononcer mort. Mais Mm. pourtant, tu sais, c'est important d'en Oui, parler, ça fait partie de la vie. exactement. Et je crois que ça, tu vois, c'est quelque chose qui a toujours été là pour moi, cette notion de finitude, Oui, de savoir que dans tout vivant, il y a la mort. oui, Et je sais que ça a souvent choqué ma famille, et notamment quand je me souviens quand j'étais enceinte.
d'Antoine. Et que j'ai dit à ma mère, de toute façon, je vais donner la vie à mon enfant, mais je vais aussi lui donner la mort. Et elle me regardait, qu'est-ce que tu dis? Et moi, c'était tellement logique, tu vois. Oui. Enfin, c'était pas je vais lui donner la mort, mais je comprends après coup comment ça peut être interprété. Mais c'était, je lui transmets la vie, forcément. Oui. Mort, elle en fait partie, tu vois. Oui. Souvent, il y a eu des quiproquos par rapport à ça. Puis avec un peu mon tempérament aussi à aller un peu choquer Oui. les gens pour les faire un peu réagir. Mais je me souviendrai toujours de ce regard qu'elle m'avait fait. Oui. Oui. Oh, c'est drôle, ça. Et puis dis-moi, où tu t'imagines dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Wow. Alors moi, la projection, tu te doutes, je suis tellement dans le présent que c'est compliqué. Oui, c'est ça, je sais que c'est dur. Donc, mais en tout cas, ce que je sens qui est là pour moi, c'est vraiment d'axer du coup mon accompagnement vraiment sur la fin de vie et le deuil, plus spécifiquement. Ce que je sens aussi qui est là, c'est alors peut-être avec l'âge, cette énergie de la grand-mère, comme on dit, Oui. beaucoup plus aussi dans cette notion de transmission. Oui. Parce que moi, j'ai créé une petite formation qui s'appelle Formation Tana, Oui. qui est sur 36 heures, mais qui est vraiment justement là plus dans former, informer, Oui. puisqu'elle est sur double entrée particulier professionnel. Oui. Et ce qui m'importe surtout, c'est que les gens puissent se mettre face à eux-mêmes dans cet espace-là de la mort et des deuils, et notamment aussi les deuils symboliques. Oui. Avec cette conviction qu'en comprenant le mécanisme du deuil, ça peut nous permettre d'amener de la normalité aussi sur nos fonctionnements et sur nos réactions. Tu vois, dans ces Oui. deuils symboliques qu'on peut vivre et où on va se juger, se dire, mais c'est un vrai deuil que je vis. Oui. C'est normal que je Oui. sois en colère, c'est normal que je sois triste, normal que je sois Oui. effondrée. Et de pouvoir du coup amener ce regard bienveillant sur soi Oui. en se disant, c'est pas parce que c'est normal que je vais rester dedans, Oui. mais par contre, c'est normal. Et d'amener un peu de douceur aussi dans tout ce qu'on peut vivre au quotidien par rapport aux épreuves de vie Oui. qui peuvent s'apparenter et qui peuvent venir déclencher des processus et des mécanismes de défense Oui. qui sont engagés dans le deuil notamment. Oh, c'est bien. Voilà. Donc c'est vrai que ça, Oui. ça me, ça me nourrit beaucoup Oui. et ça m'anime beaucoup. Voilà. Oh. Donc, j'espère pouvoir faire s'expandre cette activité-là Oui, aussi. de transmission. Oui. Puis, puis dis-moi, si quelqu'un nous écoute en ce moment puis qui hésite à aller dans le domaine de l'accompagnement de fin de vie, du deuil, est-ce que tu as un conseil ultime pour cette personne-là? J'y ai réfléchi, j'ai réfléchi et je me dis que bon, je serais certainement de meilleurs conseils en direct, en Oui. sachant exactement les tenants, les aboutissants de ce Oui. qu'il y a pour la personne, mais de façon générale, je pense que dans cette honnêteté de soi à soi dont je Oui. parlais, c'est de peut-être déjà définir le cadre dans Oui. lequel on fait cette démarche, parce qu'il y a quand même une multitude de possibilités. Il y a le bénévolat, il y Oui. a accompagner ses proches ou Oui. ses amis, et puis il y a l'activité professionnelle. Je pense que vraiment les trois sont dans une Oui. texture proche, mais en même temps engagent totalement autre Oui. chose. Donc, je pense que peut-être déjà clarifier le pourquoi, même si Oui. ça peut changer en cours de formation. Oui. Et ensuite, de voir s'il y a des peurs ou des craintes et d'aller voir lesquelles. Est-ce que c'est des peurs concrètes par rapport au métier, par rapport à l'accompagnement même, ou est-ce que ce sont plus des craintes, on va dire, émotionnelles ou plus psychiques, Oui. psychologiques, qui sont là par rapport à des traumas passés. Oui. Mais après, moi, je trouve ça tellement enrichissant, même si on ne sait pas Oui. pourquoi on le fait, mais que Oui. on se questionne à le faire, c'est qu'il y a forcément une bonne raison de le faire. Ben Après, oui. qu'est-ce qu'on en fait au-delà? C'est-à-dire, une fois qu'on a fait la formation, je pense que ça peut être une question qui se pose dans un second temps.
Oui. Si l'élan, ben, c'est peut-être aussi qu'on a peut-être simplement envie de se rencontrer dans cet espace. Mais oui, parce que tout a été conçu pour, oui, apprendre des connaissances, mais des fois, c'est apprendre des connaissances sur soi-même, cheminer, grandir, beaucoup d'introspection aussi, pour être capable de faire tout ce processus-là avant de travailler auprès d'une autre personne. Donc, oui, c'est important. Exactement. Et je trouve que justement, la formation, moi, ce qui m'avait plu dans la formation, c'est cette alliance de connaissances théoriques. Mais moi, ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment les devoirs, comment vous les proposez. Parce que je ne sais pas si les outils, en tout cas dans la planification quand même, ça m'a été utile et je les utilise. Mais chaque devoir, c'est aussi quelque chose qu'on investit pour soi-même. Et ça, je trouve ça hyper précieux. Et c'est pour avoir fait des formations, c'est extrêmement rare. Oui. Tu sais, il y a souvent, je vous en dis, mais pas trop. Hein, ça, on en garde un peu sous le pied dans ce qu'on sait nous. Et j'ai vraiment aimé cette générosité que j'ai retrouvée chez chacun de vous quand je vous ai rencontré. Oui. Cette année, beaucoup vous rencontrer finalement. Mais voilà, cette générosité dans ce qui est offert. Et notamment au niveau de votre disponibilité, de votre présence, mais aussi de ces devoirs qui nous projettent déjà dans une activité où, même si ce n'est pas professionnel, dans la possibilité de pouvoir aider et accompagner l'autre, quel que soit le domaine choisi finalement. Oh, c'est bien. Puis as-tu un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Ben, moi, je suis très heureuse d'être là. On pourrait parler des heures, finalement, Nancy. Ben, je suis heureuse parce que quand je me suis lancée dans la formation, très sincèrement, c'est dans un but alors très louable pour moi, dans le sens où je me suis dit, je ne veux que rien ne m'empêche de faire ce métier. Wow! Donc ça a été acté d'entrée, ça a été vraiment mon pilier. Ouais. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire des démarches pour que ce soit plus officiel pour moi, un peu alentour, je me suis rendu compte que sans formation, même si c'est une certification, ça serait compliqué pour moi, en tout cas, de m'assumer et de m'assurer de ce rôle-là. Et du coup, j'ai cherché une formation. Après, il y a eu le coup de cœur parce que je trouve que dans le site et dans la façon dont vous avez posé les choses, ça transpire déjà ce que la formation peut être. Donc, j'ai eu le coup de cœur et j'y suis allée. Et sans regret parce que la formation, elle s'est posée comme la vie et ma vie. C'est-à-dire que ça s'est fait. Et ça s'est quand même fait assez rapidement. J'ai quand même fait en 18 mois, donc en travaillant, tout ça. Donc, et ça a été fluide et toujours avec du plaisir et toujours, voilà. Donc, merci. Ben, merci à toi. Moi, je retiens ça. Plaisir, c'est le mot de la fin. C'est extraordinaire. Ça transparaît dans ton regard, dans ton sourire. Puis moi aussi, j'ai eu du plaisir avec toi durant cet enregistrement-là. Puis je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Nancy. Et puis, au plaisir de se retrouver ici ou là. Eh oui, tout l'aventure continue. Eh oui, ça continue. Mais ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.